Le 1er janvier 1804, sur la place d'armes des Gonaïves, le général en chef Jean-Jacques Dessalines proclame solennellement l'indépendance de Saint-Domingue. Par ce geste, l'ancienne colonie française brise définitivement ses liens avec la métropole. Et surtout, elle se dote d'un nom nouveau et lourd de sens. Haïti, écrit H-A-Y-T-I. Ce terme, emprunté aux anciens taïnos, est inscrit en toutes lettres dans l'acte d'indépendance qui rebaptise la colonie de Saint-Domingue. Ainsi naît Haïti, première république noire de l'histoire, dont le nom même symbolise un retour aux racines précoloniales et une affirmation d'identité propre face à la France. Bien avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, l'île était peuplée par les Taïnos, qu'il avait nommés Haïti. Dans leur langue arawak, Haïti signifierait « pays de haute terre » ou « terre montagneuse », en référence au relief escarpé de l'île. D'autres transcriptions espagnoles de l'époque coloniale font mention de noms indigènes similaires, tels que Boyo ou Quisqueya, reflétant la richesse toponymique précolombienne. Quoi qu'il en soit, Haïti est l'appellation qui traversera les siècles. Les premiers habitants l'utilisaient pour désigner l'ensemble de l'île d'Hispaniola, bien avant qu'elle ne soit divisée entre Saint-Domingue, colonie française, et Santo Domingo, colonie espagnole. L'arrivée des Européens rebaptise l'île autrement. Les Espagnols la nomment la Hispaniola, Hispaniola, tandis que les Français, installés au XVIIe siècle sur le tiers occidental, appellent leur colonie Saint-Domingue, d'après la traduction de Santo Domingo. Pendant plus de 2 siècles de colonisation, Haïti survit surtout dans la tradition orale et la mémoire des populations autochtones décimées. Cependant, l'écho de ce nom ancestral n'est pas complètement éteint. Les révolutionnaires haïtiens de la fin du XVIIIe siècle connaissent ce mot et ce qu'il représente. Un lien spirituel avec la terre et avec le peuple indigène disparu, dont ils se considèrent en quelque sorte les héritiers sur cette île libérée du joug colonial. Au tournant du XIXe siècle, la révolution haïtienne embrase Saint-Domingue. Après une guerre de 13 ans contre l'esclavage et la domination française, Dessalines et ses généraux, le 1er janvier 1804, prennent une décision hautement symbolique. Reprendre à l'île son nom originel d'Haïti, orthographié ainsi avec un Y. Ce choix, entériné par l'acte de l'indépendance, marque une rupture avec la France et un retour à un temps d'avant la colonisation. En se réappropriant le nom indigène, les anciens esclaves affirment qu'ils sont désormais les véritables natifs du pays, des citoyens indigènes, pour reprendre les mots mêmes de Dessalines dans sa proclamation. Le lien est établi entre leur lutte de libération et celle qu'auraient menée jadis les Amérindiens. Haïti, terre libre, appartient à ceux qui l'ont arrosée de leur sang pour la défendre. Facsimilé de la proclamation de l'indépendance d'Haïti, 1er janvier 1804, où figure l'orthographe Haïti dans l'entête au peuple d'Haïti. Ce document historique consacre l'abandon du nom colonial de Saint-Domingue au profit d'Haïti, appellation autochtone reprise par les révolutionnaires. Dans le texte même de l'acte d'indépendance, rédigé en français par Boiron-Tonnerre et proclamé par Dessalines, le mot Haïti apparaît à de multiples reprises dans des formules comme « peuple d'Haïti » ou « armée de l'île d'Haïti », traduisant la fierté des libérateurs. Ce changement de nom est volontairement radical. Dessalines entend ainsi effacer jusqu'au souvenir de Saint-Domingue, terme synonyme des cruautés coloniales, afin de faire naître une identité nouvelle, pleinement haïtienne. Durant la période qui suit immédiatement l'indépendance, le jeune État continue d'employer l'orthographe Haïti avec un Y dans tous ses documents officiels. Jean-Jacques Dessalines, qui se fait proclamer empereur en 1804, règne sur l'Empire d'Haïti jusqu'à sa mort en 1806. Son successeur Alexandre Pétion, à la tête de la République établie dans le sud et l'ouest, maintient également cette graphie. De même, Henri Christophe, qui se couronne roi dans le nord en 1811, se titre roi d'Haïti. On le voit par exemple dans l'Almanach royal de 1814, où figure Sa Majesté Henri, roi d'Haïti. Des actes d'État, des proclamations, des correspondances diplomatiques de cette époque témoignent tous de l'usage exclusif de Haïti pour nommer le pays. Toutefois, si Haïti reste de mise en interne, le monde extérieur, lui, ne s'adapte pas si rapidement. De 1804 à 1825 environ, de nombreuses puissances continuent de désigner le pays par l'ancien nom de Saint-Domingue ou sa version hispanique Santo Domingo. Cette non-reconnaissance sémantique va de pair avec la non-reconnaissance diplomatique. Refuser d'employer Haïti revient à nier la légitimité du nouvel État. Sur les cartes géographiques, par exemple, les cartographes tardent à abandonner le toponyme colonial. Jusqu'aux années 1820, la plupart des cartes mentionnent encore Saint-Domingue. Après 1825, date où la France reconnaît enfin l'indépendance, Haïti commence à apparaître, souvent accompagné de l'ancien nom, et nombre de cartes continuent d'user des 2 termes jusque tard dans le siècle. Néanmoins, certains acteurs étrangers adoptent assez vite la nouvelle appellation.
Dans les Caraïbes, les marchands et marins britanniques, en contact direct avec la jeune nation, parlent déjà de Haïti dès les années 1810. Les journaux anglophones et les officiers de marine basés en Jamaïque emploient ce terme malgré l'absence de reconnaissance officielle. Preuve que le nom choisi par Dessalines s'impose de facto dans les échanges. En revanche, les chancelleries européennes demeurent frileuses. La France bien sûr, mais aussi l'Angleterre ou l'Espagne attendront longtemps avant d'utiliser le mot Haïti dans les traités ou la correspondance diplomatique, s'en tenant à Saint-Domingue tant que l'indépendance n'est pas formellement admise. Un épisode charnière est la reconnaissance de l'indépendance par la France en 1825. Cette année-là, le roi Charles X signe une ordonnance conditionnant la reconnaissance de l'indépendance de l'ancienne colonie au paiement d'une énorme indemnité. Le roi de France a délibérément utilisé la périphrase « les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue » pour désigner les Haïtiens, évitant ainsi de reconnaître pleinement le nom choisi par la nation elle-même dès 1804. Le premier document officiel majeur par lequel la France reconnaît explicitement et sans ambiguïté la République d'Haïti sous ce nom est le traité de paix et d'amitié, parfois appelé traité de reconnaissance, signé entre la France et Haïti le 12 février 1838. Cependant, l'orthographe utilisée sera Haïti avec le i tréma. C'est ainsi que, progressivement, au fil du XIXe siècle, l'orthographe du nom du pays évolue vers la forme aujourd'hui connue de Haïti, avec un i tréma. Cette transition s'explique en grande partie par l'influence des normes linguistiques françaises. En effet, la graphie Haïti correspond mieux aux règles du français, le tréma indiquant que le A et le I se prononcent distinctement Haïti, là où Haïti avec le Y pouvait prêter à confusion. Selon le linguiste haïtien Renaud Gauvin, il ne fait aucun doute que le passage de Tahiti avec le Y à Haïti avec le I tréma résulte de la francisation du mot. Parallèlement, les intellectuels et historiens haïtiens de la génération post-indépendance contribuent à fixer Haïti dans l'écrit. En 1847, l'historien Thomas Madiou publie le premier tome de son histoire d'Haïti, où le nom du pays est orthographié avec i tréma. Son œuvre, imprimée à Port-au-Prince, marque une étape dans l'officialisation de l'usage moderne. De même, son contemporain Beaubrun-Ardouin intitule ses ouvrages Études sur l'histoire d'Haïti, 1853, consacrant cette graphie dans le milieu lettré. En France, les publications géographiques et les dictionnaires du milieu du XIXe siècle entérinent également la forme Haïti. Par exemple, le dictionnaire L'Advocat de 1825 identifie Haïti comme ancien nom de l'île de Saint-Domingue et précise que les Noirs affranchis lui donnent le nom d'État d'Haïti. Quelques décennies plus tard, le dictionnaire Bouillet, 1878, explique à son tour que ce nom vient de la langue caraïbe et signifie pays montagneux, preuve que Haïti, avec son tréma, est désormais pleinement accepté dans la langue française savante. Il est intéressant de noter que durant une bonne partie du XIXe siècle, le monde anglophone a lui aussi oscillé entre plusieurs orthographes. Les anglophones du XIXe siècle utilisaient couramment Haïti, avec Y, qui ne sera définitivement remplacé par Haïti, sans Y, qu'au début du XXe siècle. Pendant tout le XIXe siècle, le créole est essentiellement une langue parlée, reléguée à la sphère populaire, tandis que le français est la langue de l'État, de l'école et de la presse. Il faudra attendre le XXe siècle pour que le créole commence à s'écrire couramment et que son orthographe soit codifiée. Lorsque cela advient, notamment avec la réforme orthographique de 1979, c'est tout naturellement la graphie Haïti qui est adoptée en créole, sans H ni tréma, conformément aux règles phonologiques de cette langue. Aujourd'hui, Haïti a deux langues officielles, le français et le créole haïtien, et chacune possède sa propre manière d'écrire le nom national. Haïti en français et Haïti en créole. Les deux renvoient à la même prononciation, mais leurs différences orthographiques symbolisent l'interaction de deux héritages culturels dans l'identité haïtienne. D'ailleurs, ce bilinguisme a parfois engendré des débats sur l'écriture à privilégier. Au lendemain de l'indépendance, la question ne se posait guère car le créole n'était pas une langue de l'écrit. Mais à mesure que le créole a gagné ses lettres de noblesse, certains penseurs ont questionné l'omniprésence du Haïti à la française. Faut-il écrire Haïti en créole pour revendiquer pleinement l'âme autochtone du pays, y compris dans les textes en français? Ou bien conserver Haïti, orthographe internationalement reconnue et ancrée par l'usage? Ou encore revenir à Haïti, tel qu'il est sur l'acte d'indépendance? Au XXIe siècle, on voit réapparaître ces interrogations identitaires. Par exemple, le sociologue haïtien Iléus Papillon défend l'usage de Haïti avec un Y, l'orthographe originelle de 1804, estimant que ne pas la conserver serait trahir l'héritage des pères de la patrie. Quelle que soit la langue employée, français, anglais ou créole, Papillon n'écrit que Tahiti en hommage au fondateur. A l'inverse, d'autres intellectuels comme l'historienne Baïna Bello préfèrent renouer avec l'orthographe Haïti qu'elle considère comme la plus authentiquement indigène.
La question de savoir si Haïti devrait abandonner la graphie Haïti, perçue comme un héritage linguistique de la colonisation française, soulève un débat pertinent sur l'identité et la souveraineté culturelle. Toutefois, cette discussion se heurte à la réalité brutale des multiples crises qui frappent le pays. Instabilité politique, effondrement économique, insécurité endémique et urgence alimentaire. Face à ces défis existentiels auxquels les Haïtiens sont confrontés chaque jour, nombreux sont ceux qui diront que ce débat est secondaire face aux impératifs immédiats de survie et de stabilité. Et ils auront raison. Cependant, choisir d'utiliser Haïti ou Haïti au lieu de Haïti avec le tréma revêt une profonde signification symbolique et patriotique pour la nation haïtienne. Haïti est le terme originel attribué à la façon dont les Taïnos appelaient leur île avant l'arrivée des Européens. Adopter Haïti serait un hommage direct à cet héritage précolombien, reconnaissant les racines profondes du pays au-delà de la période coloniale. Cela représenterait un acte de réappropriation culturelle, affirmant une identité qui précède la colonisation française. Le nom Haïti, sans tréma, fut celui choisi par Jean-Jacques Dessalines et les pères fondateurs lors de la proclamation de l'indépendance en 1804. Revenir à Haïti connecterait donc directement la nation à l'acte fondateur de sa liberté et à l'esprit révolutionnaire. Ce choix serait une affirmation de souveraineté nationale, choisissant un nom ancré dans l'histoire propre du pays plutôt qu'un nom influencé par l'ancienne puissance coloniale. Utiliser Haïti ou Haïti renforcerait la fierté nationale en célébrant l'unicité de l'histoire haïtienne. Cela symboliserait la capacité du peuple haïtien à définir sa propre identité selon ses propres termes. En somme, préférer Haïti ou Haïti est une démarche d'authenticité, d'affirmation identitaire et de fierté patriotique ancrée dans les origines autochtones et révolutionnaires de la nation.